Bonjour les amis et bienvenue aux nouveaux abonnés. Merci de continuer à faire grandir la communauté de cette chaîne. Merci de votre soutien, merci pour vos messages et autres commentaires. Aujourd'hui, vidéo un peu particulière pour deux raisons. La première, je vous invite à aller sur la page Facebook de la chaîne. J'ai sorti une petite vidéo d'une excursion que j'ai faite hier en catamaran et je vous invite vraiment à aller la voir. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à liker la page Facebook, à liker bien évidemment la vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Pour ceux qui le désirent, je suis toujours disponible à vous répondre, que ce soit via Messenger ou WhatsApp. Dans un second temps, c'était simplement pour vous dire un petit peu quel est l'état d'esprit qu'il faut avoir pour vivre ici, pérenniser, perdurer ici à l'île Maurice et en règle générale dans la vie, que vous soyez à l'étranger, en France, en Italie, en Angleterre, en Belgique ou même encore ici. Pour pouvoir pérenniser, personnellement, je pense qu'il faut apprendre à pouvoir se débrouiller tout seul, à avoir justement un esprit créatif et inventif. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de solidarité ici, loin de là. Les gens sont très disponibles, très faciles pour pouvoir aider les autres. Maintenant, il faut aussi se dire que si on demande trop l'aide extérieure, une aide extérieure, ce n'est plus nous qui gérons notre vie, mais ce sont d'autres personnes qui gèrent notre vie en fonction de leur bon vouloir ou de leurs compétences à pouvoir nous aider. J'ai déjà fait appel à des gens pour m'aider, je fais encore appel à des gens pour m'aider et je ferai encore appel à des gens pour m'aider. Mais toujours étant, c'est que quand je fais appel, je demande en premier lieu soit une analyse, un conseil ou un point de vue, afin de voir si toutes les opportunités, toutes les alternatives par rapport à une problématique, si j'ai pu toutes les explorer, si je n'ai rien oublié, parce que je reste un être humain, on a 1000 choses en tête, ou alors s'ils n'ont pas justement une autre idée que la mienne, une autre façon de voir que la mienne, une autre solution que celle que j'ai pu trouver, puisque il faut pas oublier que si vous êtes dans une situation, si vous rencontrez un problème, il y a de très fortes chances que d'autres personnes ont déjà vécu cette problématique, cette situation, et ont peut-être eu une expérience différente, une solution différente pour pouvoir s'en sortir. Le choix de la personne à qui vous allez demander de l'aide est aussi très important. Pourquoi? Parce que une personne en qui vous avez totalement confiance ou que vous appréciez particulièrement n'est pas forcément la personne la plus adéquate pour pouvoir vous aider. Je prends un exemple tout simple. Si vous avez envie d'indépendance et d'autonomie, que ce soit professionnel ou autre, c'est peut-être pas vers une personne qui a un statut fonctionnaire et qui ne comprend pas du tout votre état d'esprit d'indépendance et d'autonomie, qui vous donnera les meilleurs conseils. Donc, parce qu'elle ne partage pas du tout votre état d'esprit. Ça sera, en tout cas pour ma part, j'ai travaillé pendant 12 ans comme fonctionnaire. Au bout de 5 ans, j'en avais marre pas nécessairement de ce statut, mais de cet état d'esprit. Donc j'ai essayé de changer, j'ai pris des cours du soir. C'était pas toujours facile d'allier le travail, les cours et la vie de famille, mais j'y suis arrivé à cœur vaillant, rien d'impossible, comme on dit, et à l'impossible nul n'est tenu non plus, d'ailleurs. Mais je vais dire, moi, ça a été très difficile de changer d'état d'esprit. Pourquoi? Parce que, imaginez-vous, dans le cercle de mes fréquentations, c'est un petit peu comme si j'étais le seul à vouloir arrêter de fumer dans une famille de fumeurs. Donc, c'est très compliqué, très difficile. Heureusement pour moi,
je me suis expatrié, donc j'ai pu prendre un nouveau départ, rencontrer de nouvelles personnes, dont certaines partageaient tout à fait mon état d'esprit. Chacun est libre de penser comme il le veut, comme il le souhaite. Chacun est libre d'avoir sa vie. Il y a des gens qui sont fonctionnaires ou employés qui ont une vie tout à fait épanouie. D'autres pas et cherchent ou pas d'améliorer cela. Ça, c'est libre à eux, c'est leur choix. Moi, personnellement, j'aime bien prendre ma vie en main. Je n'aime pas attendre le bon vouloir de l'un ou de l'autre pour pouvoir partir en vacances, pour pouvoir manger tout simplement. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me mettre comme indépendant. Bien évidemment ici, dans quelques mois, ça fera presque un an. C'est pas facile, surtout quand on débute, parce qu'on n'a pas les bons outils. Je veux dire, on n'a pas tout à fait le bon esprit, puisque moi, ça va faire plus de 20 ans que j'ai été employé, et donc changer d'état d'esprit. C'est pas facile du tout. C'est pas la même logique, la même façon de travailler, la même méthodologie. Donc voilà. Maintenant, quant à vous dire que c'est une réussite, je pense qu'il est bien trop tôt pour le dire. On pourra en parler dans 10-15 ans peut-être, si je suis encore là. Donc non, je reste positif. Hein. Les Gaulois de ma race sont c'est comme les chiens dents. Vous pouvez mettre autant de round-up que vous voulez, ça perdure, il y a aucun problème. Mais tout ça pour vous dire que ici à l'île Maurice, il faut d'abord apprendre à pouvoir se débrouiller tout seul, et que une fois qu'on a exploré toutes les situations, toutes les alternatives, tout ce qu'on avait en tête comme potentielle réponse, à ce moment-là, demander conseil, demander un avis, demander, je veux dire, de l'aide, mais pas avant. Pourquoi? Parce que sinon, ce n'est plus vous qui prenez les choses en main, c'est une tierce personne. Donc voilà, moi je suis toujours et je serai toujours là pour vous aider, pour vous conseiller, pour vous donner un petit peu mon point de vue, pour vous donner un petit peu ma façon de voir les choses. Maintenant, je vous fais cette petite vidéo simplement pour ne pas attendre, entre guillemets, de moi que je trouve des solutions pour vous. Pourquoi? Parce que déjà, au niveau du caractère, l'un n'est pas l'autre. Au niveau de la situation familiale, professionnelle, émotionnelle et autres, l'un n'est pas l'autre. Et je serais très mal avisé de prendre une décision pour vous sans être à votre place. Je vais prendre le simple exemple de conseiller un film. Un film que j'ai adoré ne sera peut-être pas celui que vous adoreriez aussi. Donc vous aimeriez peut-être, mais il ne vous fera pas autant d'effet que moi. Pourquoi? Parce que chacun a sa façon de penser, sa façon d'analyser les choses, de voir les choses. Et donc à partir de là, on a justement cette capacité individuelle d'apprécier plus ou moins les choses par rapport à quelqu'un d'autre. Moi, j'ai adoré ma visite au domaine de la Bourdonnais pour l'aspect historique, et de voir justement, je suis très sensible à ça, et de voir justement la qualité de travail des gens à cette époque-là, à l'époque de la construction. D'autres, écoute, c'est pas mal, hein. Ils ont fait une tapisserie de 6 mètres de long sur 3 mètres de haut. Ouais, ok. Mais il faut se dire que à l'époque, ils faisaient tout à la main. Donc voilà. Mais moi, je suis très sensible à ça. Donc une personne irait voir ça, elle prendrait une photo et c'est ouais, bof. Moi, j'ai adoré. Le travail de la menuiserie, j'adore aussi. Donc voilà, c'est pour ça que je suis peut-être pas le mieux pour pouvoir prendre une décision pour vous. Maintenant, si vous avez besoin d'un avis extérieur, d'un conseil, je peux tout à fait essayer de vous aider dans cette démarche. Si j'ai des contacts, si j'ai une expérience dans le domaine, oui, pourquoi pas. Mais toujours essayez par vous-même, faites des recherches par vous-même.
pour pouvoir justement trouver les solutions. Si vous n'avez pas de piste pour faire une recherche, pour faire une analyse, ben allez-y. Vous pouvez me contacter. Si c'est dans mes domaines, je le ferai avec grand plaisir. Maintenant, les recherches dans le domaine, je vais dire ça ainsi, vous me dites Richard, ben voilà, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir avoir un permis, un visa de touriste ou un permis résident, ben voilà, je vais vous diriger vers telle ou telle adresse, tel ou tel site ou autre. Mais après, c'est à vous de prendre les devants et de faire les demandes vous-même. Moi, je ne peux pas, à l'heure actuelle, en tout cas de façon gratuite, faire ces démarches qui prennent quand même beaucoup de temps, qui nécessitent quand même pas mal d'interventions au niveau administratif. Je ne peux pas le faire pour vous, je suis désolé. Maintenant, si vous désirez, parce que je vois aussi qu'il y a pas mal de personnes qui sont intéressées par les biens que je peux partager sur la page Facebook, s'il y en a qui sont intéressés, contactez-moi. J'ai déjà eu des contacts de personnes qui veulent aller de l'avant, malheureusement pas tout de suite. Malheureusement pour moi, pour ma partie consulting, mais je vais dire, je respecte tout à fait. Le choix d'une expatriation ou d'un achat à l'étranger, c'est pas quelque chose qui se prend en décision sur 10 minutes ou 15 minutes. Il faut peser le pour, le contre, comment ça va se passer, etc. Déjà acheter une maison dans l'absolu, c'est déjà compliqué, mais imaginez-vous de l'autre côté de la planète. Donc ça prend beaucoup plus, il y a beaucoup plus de questions et d'intervenances là-dedans. Donc, mais j'essaye de renseigner les personnes au mieux, de les rassurer par rapport à tel ou tel point, que ce soit par rapport à mes compétences, par rapport à la situation immobilière, par rapport au sérieux des uns et des autres. Donc voilà, si je peux, je vous aide, mais dans l'absolu, essayez déjà vos démarches par vous-même. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Parce que justement, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui me contactent, que ce soit par Messenger ou par WhatsApp, et qui me font comprendre que c'est à moi de trouver leur école, de trouver à la limite leur petite copine ou leur future femme. Parce qu'ils veulent venir ici à l'île Maurice, n'ont pas nécessairement un gros budget et veulent se marier avec une Mauricienne, mais c'est à moi à faire les entremetteurs. Donc non, désolé, désolé, tout simplement. Trouver une école, vous faites comme tout le monde. Il y a des recherches maintenant, il y a YouTube, il y a Facebook, il y a Internet. Les écoles ont des sites Internet. Vous pouvez faire des recherches. Voilà. Maintenant, c'est à vous aussi de voir si vous êtes vraiment motivé. Cette motivation doit être un feu qui brûle en vous et qui doit vous motiver tous les matins. Il y a un entrepreneur qui m'a dit un jour, si tu penses à quelque chose le matin quand tu te lèves et le soir quand tu te couches, si tu penses à la même chose à ces deux moments précis, c'est que tu es vraiment motivé. Et c'est que ça te travaille. Donc, va jusqu'au bout du processus. Ça fonctionne, tant mieux. Ça fonctionne pas, c'est pas grave. Tu auras eu une expérience, tu auras tenté les choses et tu pourras en parler quand le sujet viendra sur le tapis. Moi, c'est ce que je fais. Je me viande régulièrement, tous les jours, ou presque tous les jours. Et c'est pas pour autant que j'arrête. Pourquoi? Parce que justement, ça me forge le caractère, ça me donne des contacts, ça m'aide à me créer une expérience, ça me crée moi en tant qu'individu. Et donc voilà. Maintenant, je vous souhaite une excellente journée. Créez et gérez votre vie comme vous le voulez. Et je vous souhaite un excellent dimanche. Prenez soin de vous et des vôtres. Ciao, ciao.